jour, face à un spectacle d'horreur où la fumée toxique envahissait l'air, étouffant chaque souffle dans le quartier Ayelawadje 1 à Akpakpa, dans le troisième arrondissement de la municipalité de Cotonou, une femme portant à bout de bras son enfant de 12 mois environ se frayait un chemin à travers la brume empoisonnée, les pieds vacillants mais déterminés. Autour d'elle, les gens s'effondraient. Des cris étouffés se perdaient dans la fumée et des victimes prises de convulsions vomissaient. Ce chaos, marqué par la douleur et la peur, a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective ce samedi 11 janvier 2025. C'est une violente explosion dans un immeuble servant concomitamment d'habitation et d'entrepôt de produits dangereux dont le sulfate d'aluminium renseigne dans la nuit de ce dimanche 12 janvier le communiqué aussi sec et froid qu'une sentence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. L'explosion de l'entrepôt de sulfate d'aluminium met en lumière une problématique bien plus large, la prolifération de pratiques dangereuses dans les zones urbaines, souvent ignorées ou négligées par les autorités carrément dépassées. Après avoir déploré les pertes en vies humaines par intoxication, des dégâts matériels, ainsi que des risques évidents de pollution de l'environnement, le ministre invite, dans le communiqué, à s'abstenir de consommer tout aliment, à savoir eau de puits stockée dans un récipient non couvert, repas, animaux, végétaux, se situant dans un rayon de 100 mètres autour de l'épicentre de l'incendie. Certainement, le ministre n'est pas informé que le nuage de fumée dense qui se levait dans le ciel a englouti la population sur sa trajectoire à plus de 500 mètres. La visibilité a été réduite à néant, faisant des étourdis et des évanouis sur tout son passage. En dehors des eaux de puits stockées, dans un récipient non couvert, repas, animaux, végétaux se situant dans un rayon de 100 mètres, que fait-on, monsieur le ministre, des puits qui sont dans la plupart des cas à ciel ouvert? Que fait-on, monsieur le ministre, des animaux en divagation qui peuvent traverser un quartier à l'autre? Dans un contexte où Apapa est privé constamment d'eau potable dans son robinet, quelle alternative donnons-nous, monsieur le ministre, à cette population? Telle une pincée de sel sur une plaie ouverte, le ministre jette une dernière phrase. Citation: une enquête est ouverte par la police républicaine pour situer les responsabilités et déférer les éventuels auteurs d'infractions à la loi pénale devant le procureur de la République. Je compte sur le sens élevé de civisme et de patriotisme de chacun et tous pour l'adoption de comportements citoyens. Fin de citation. Remarquez avec stupéfaction qu'il n'y a aucun plan de prise en charge des populations à risque, aucune indication sur qui alerter en cas de symptômes d'intoxication, soit 12 heures après l'explosion, absence totale d'informations sur les procédures de décontamination. Plus grave, les policiers postés en cordon de sécurité et même les populations curieuses ont pour la plupart respiré un air chargé de vapeurs nocives toute la journée. Quelques-uns avaient des cache-nez dérisoires face à un puissant danger invisible. Encore faut-il se demander si devant une fumée aussi toxique, est-ce que cache-nez, fût-il de 25 francs ou 500 francs, permet d'être à l'abri? Que fait-on ici, monsieur le ministre, du rôle crucial de suivi et évaluation des risques qui incombe à la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique dont votre ministère est président? Visiblement, les autorités n'ont pas tiré les leçons des tragédies passées, notamment à Semepodji,
où un entrepôt d'essence, dite de contrebande, avait explosé, montrant l'urgence de réguler les installations à risque. Les maires et préfets ferment les yeux sur ces dangers en plein cœur des zones résidentielles. Certes, le préfet du littoral, Alain Souro-Orunla, s'est échiné en passant la nuit blanche au chevet des populations d'Akpakpa, mais il s'est malheureusement et dangereusement empressé de conclure que les populations sont hors de danger et que tout est sous contrôle. C'est une imprudence effrayante. Le maire de Cotonou, Luc Setonji Atroko, dans un élan très social qu'on lui connaît, s'est aussi porté au chevet des populations. Mais lui aussi s'est limité à ce qu'il appelait l'irresponsabilité des uns qui créent des dommages à la paisible population. On est en droit de demander à l'autorité qui sont ces irresponsables. Le CA, qui nous a aidés à compter les morts et qui semble s'en laver totalement les mains, n'avait-il pas de responsabilité? Le parti qui désigne le chef de quartier et ses conseillers n'a-t-il pas de responsabilité? Il faudra donc, de toute urgence, identifier et suivre les zones contaminées, créer une plateforme nationale de partage d'informations et de bonnes pratiques pour éviter que les erreurs d'un département ne se reproduisent ailleurs. Renforcer les lois sur le stockage des substances dangereuses, former les propriétaires de magasins aux normes de sécurité et informer les citoyens des dangers qu'ils courent et surtout, ce qui est très important, des gestes de dénonciation en cas d'observation d'un entrepôt suspect. Mettre en place des inspections régulières et des sanctions exemplaires contre les installations dangereuses. Les populations n'ont plus besoin de paroles creuses, mais plutôt des actions. C'était votre chronique contre-jour. Merci pour l'attention et à demain.